Alors, je quitte mon gîte, ça s'appelle le gîte de la Tour. C'est beau. Vous voyez, une arche pour me rendre. Alors, je suis juste à gauche ici. Ça, c'est le gîte de la Tour. Et le gîte de la Tour, ben, il est juste en plein cœur de la ville de Saint-Guilhem-le-Désert pour vous faire découvrir ensemble ce petit joyau de village en plein cœur de la Provence. Alors, Saint-Guilhem, c'est un village qu'il faut se promener, se perdre. Vous voyez, c'est des petites rues comme celle-ci que vous prenez au hasard, des tournants. Des saucissons. Que des saucissons. Tout est beau à Saint-Guilhem. Que vous alliez n'importe où, tout est beau. Alors, ce que vous voyez au loin, là, juste là, c'est l'abbaye de Gélone. C'est là qu'on va. C'est l'attraction du village. L'abbaye de Gélone, qui est juste devant vos yeux. À contre-jour, je m'en excuse. Ouais, franchement, le jardin, Alors nous allons aller à l'intérieur de cette abbaye ensemble. Regardez l'architecture. Incroyable. De cette abbaye qu'on va visiter. Alors je rentre dans l'abbaye de Saint-Gélone. Voilà, c'est vraiment superbe. C'est un abbaye qui a été construit en même temps que le fameux pont du diable. Oh, donc, dans 6 ans, il va y avoir 1000 ans aussi, c'est comme le pont. Regardez ça. C'est incroyablement beau. Paraît-il qu'il y a une crypte. Alors c'est très sombre, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous amener dans la crypte, qui a l'air un peu plus éclairée, qui est ici. Et qui sent l'humidité comme ça se peut pas. Des siècles, un siècle, non pas des siècles, un siècle, 1000 ans d'humidité se trouve ici. Ça sent. Ah, puis ça remonte. Alors, à quoi sert cette crypte? En général, quand tu te sers d'une crypte, c'est pour... Ah ben c'est la crypte de Saint-Guilhem. Alors dans cette crypte, on a mis les restes de Saint-Guilhem. C'est pour ça que c'est juste un socle comme ça, parce que c'était pas tout un corps, c'est vraiment les restes du défunt Saint-Guilhem, comme dans toutes les cryptes. Alors ce qu'il y a de plus facile à regarder, parce qu'il y a plus de lumière, c'est
le cloître. Le cloître de Saint-Guilhem. En fait, de l'abbaye Saint-Gélone. Qui est ici. Je vais aller plus à l'ombre parce que le soleil nous empêche de bien voir. Là, c'est plus facile. Alors, comme dans tous les cloîtres, c'est un endroit où les gens priaient. Ici, il y a des poissons dans l'étang. Des gens de carpes. Ça ressemble à des carpes qui sont là. Je ne suis pas connaissant dans les sortes de poissons. Vous avez un dessin ici qui montre un peu dans son état original ce que c'était le cloître au XIIIe siècle. Ah, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder les murs. Regardez les fondations qu'il y a là. C'est assez intéressant. Celle de l'église. Alors il faut se mettre dans la peau des moines qui marchaient tous les jours. Leur rôle était de prier, prier et encore prier, chanter des psaumes. C'était le rôle du moine. Évidemment, je vais vous amener dans cette vidéo dans la ville qui a été bâtie autour de cette abbaye. Sans cette abbaye, il n'y aurait pas de village. Bien, je vais vous faire voir un petit peu, faire un petit tour du village. Vous allez voir que c'est pas très grand comme village. C'est fait en longueur. Et paraît-il, là on n'est pas encore dans la haute saison, mais quand c'est la haute saison, il y a du monde. Il paraît que ça se bouscule. Alors c'est la place de la Victoire, que tout à l'heure je prenais une bière avec mon ami Fred. Fred qui se promène de son côté. Ça, c'est le plan de la ville. Regardez, vous êtes ici. Et je vous ai déjà montré la place de la Liberté qui est juste là, où j'ai pris un verre avec Fred. Et là, je vais descendre. Je vais filmer jusqu'en bas. Jusqu'à la grande rue. Vous voyez, c'est tout en long. C'est tout en long. Regardez, je vous le montre une vue d'ensemble. C'est ça, Saint-Guilhem, le désert. Et moi, demain matin, je vais partir ici. Vous voyez, ici, ça s'appelle le cirque. Le cirque du bout du monde. Et je m'en vais dans les montagnes qui sont par là.
à ma gauche, j'ai l'abbaye de Saint-Guilhem qu'on a vu tout à l'heure, on a visité. On est chanceux parce qu'il n'y a personne. C'est la fin de la journée, les gens sont partis. Très peu de gens dorment à Saint-Guilhem. Non, ils partent. Mais dans la journée, c'est plein de monde. C'est envahi par les touristes. Alors ce sont des maisons typiquement provençales, comme vous pouvez voir. Tout en pierre, illuminées de soleil. Allez, on y va. Et ça, c'est la rue principale. Quand on arrive à Saint-Guilhem, à pied ou ailleurs, on arrive par ici. Et on termine notre visite avec une traction avant. Tommy, c'est tout neuf à l'intérieur, les murites et tout ça là. Une auto d'époque. J'adore les vieilles autos, tous les types d'automobiles. Et on va terminer notre visite de Saint-Guilhem avec un classique de l'automobile et un classique de la ville, de village provençal avec Saint-Guilhem, en vous remerciant et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!